Bonjour toi. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un mot puissant, mais parfois mal compris, l'expiation. Tu l'as peut-être entendu dans les chants, des prédications, mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour ta vie aujourd'hui? Le mot expiation vient du latin expiatio, qui signifie effacer une faute, se réconcilier en enlevant le péché. Dans la Bible, en hébreu, c'est le mot kiper, qui vient de Yom Kippour, le jour de l'expiation. Cela signifie littéralement couvrir, faire une purification, ôter la faute en la couvrant par un sacrifice. Dans le Nouveau Testament, le mot grec est ilastérion, qui signifie ce qui satisfait à la justice de Dieu, ce qui apaise la colère de Dieu. Dans l'ancienne alliance, l'expiation se faisait par le sang d'animaux. Chaque année, au jour des expiations, Yom Kippour, le grand prêtre offrait le sang d'un animal dans le lieu très saint pour couvrir les péchés du peuple. Mais cette expiation était provisoire, symbolique. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 9, verset 22. Le péché mérite la mort. Et pour que la justice de Dieu soit satisfaite, un innocent devait mourir à la place du coupable. C'est le cœur du message de l'expiation. Tout cela pointait vers le seul vrai sacrifice, notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3, que le Christ est mort pour nos péchés, que Dieu l'a destiné à être par son sang une victime propiatoire pour ceux qui croiraient. Mon ami, à la croix, Jésus a pris ta place. Il a porté ta condamnation pour que tu puisses être pardonné, réconcilié avec Dieu. Il n'a pas seulement couvert ton péché comme dans l'Ancien Testament, mais il l'a ôté. Tu n'as plus à porter la culpabilité de ton passé. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur devant Dieu. Tu n'as plus à te justifier toi-même. L'expiation, c'est le cœur de l'Évangile. Le péché a été puni une fois pour toutes. La dette a été payée et tu peux maintenant t'approcher sans crainte devant le trône de grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 4, verset 16. Donc aujourd'hui, mon ami, proclame avec foi: le sang de Jésus a effacé ma dette. Je suis réconcilié avec Dieu. Aucun péché n'est trop grand pour son pardon. Jésus est mon expiation, ma paix et ma liberté. Demeure béni, marche dans la liberté du pardon et n'oublie jamais ce que Christ a accompli pour toi à la croix.